Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif en relief au crochet. Vous pouvez donc en faire une sèche, un châle, vous pouvez faire de très jolies choses. Il n'est pas du tout compliqué, mais j'ai quand même pris le temps de bien vous le détailler. Donc on a été ensemble dans la vidéo jusqu'à avoir 4 motifs. Parce que vous allez répéter au total, on va simplement répéter. Donc je vous montre ici. On va répéter 1, 2, 3, 4 tours en permanence. C'est tout ce qu'on va faire. Donc là, si je devais reprendre un nouveau motif, j'allais recommencer à ce stade-là. Donc 1, le 2, le 3, le 4. C'est la seule chose qu'on va faire, c'est répéter 4 tours en permanence. Donc au prochain tour, si j'avais dû continuer, j'aurais eu 5 motifs. 1 ici au coin, un deuxième là, 3, 4 et 5. À chaque nouveau tour, en répétant ces 4 tours à répétition, vous allez avoir un motif de plus. Donc là, moi, personnellement, je vous ai simplement fait un petit échantillon pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi, je vais simplement faire un échantillon et j'ai pris, pour ce petit échantillon, j'ai pris du Katia, couleur 51, et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors on va déjà positionner son fil dans ce sens-là, faire le tour de son doigt, sortir un peu la boucle, passer le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes. On va revenir dans la maille chaînette de départ, donc la toute première, on rentre, on ramène notre fil et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit espace. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Un jeté. On rentre à l'intérieur de ce petit cercle. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 suivantes. On a un groupe de 2 brides. 1, 2 mailles de séparation. Un jeté. Toujours dans le même espace. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, de nouveau un jeté, même espace, on rentre, on ramène, un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On va refaire un autre groupe, donc 2 mailles de séparation, un jeté toujours dans le même espace, on refait un groupe de 2 brides à l'intérieur. 1, 2. Donc on a 3 groupes, 1, 2, 3, de 2 brides séparées de 2 mailles entre eux. Pour la suite, on va tourner notre travail. On va entrer avec une maille coulée directement ici, dans le premier espace que nous avons. Donc on rentre et on fait une maille coulée. Tous les débuts de tour vont se commencer exactement de la même façon et se terminer de la même façon. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On va refaire une deuxième bride. 2 mailles de séparation, même espace, on rajoute 2 brides. Pour passer dans le dernier espace, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. Donc ici, on va également faire un premier groupe de 2, deux mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Pour le troisième tour, donc on va tourner notre travail. On va dans le premier espace qui sépare les brides avec une maille coulée. Ici, on va répéter la même chose. Donc les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Un jeté, même espace. Une deuxième bride. 2 mailles de séparation, même espace. De nouveau 2 brides. 2 mailles de séparation, un jeté. Ici au centre, donc là, ici au centre, on va faire une bride,
1, 2, 3 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. On a fait un petit V. 2 mailles de séparation et on va terminer dans le dernier espace avec 2 brides. Deux mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Donc là, on a fait 1, 2, 3 tours. Pour le 4e tour, donc on tourne notre travail. On rentre dans notre espace avec la maille coulée. On refait les 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on remet une bride. Les 2 mailles de séparation, même espace, de nouveau un groupe de 2. Donc on va toujours commencer de la même façon et toujours finir de la même. On va faire 2 mailles de séparation. Et ici, dans notre V, qu'on a fait au tour précédent, on va faire 10 brides à l'intérieur. 2, 3, 10, je vais quand même les compter. 2, 4, 6, 8, 10. Donc ce qu'on fait d'un côté là, on va répéter de l'autre. On va faire les 2 mailles de séparation et on va terminer comme on va terminer à chaque fois avec les 2 brides, les 2 mailles de séparation et dans le même espace de nouveau les 2 brides. Au 5e tour, on va faire comme d'habitude, tourner notre travail. Entrer dans notre premier espace ici devant avec la maille coulée. On va refaire la même chose, les 3 mailles en l'air, plus la bride pour avoir un premier groupe de 2, les 2 mailles de séparation et de nouveau un groupe de 2 dans le même espace. Donc ça restera jusqu'à la fin et à la fin pareil. Enfin, au début et à la fin, ce sera toujours pareil. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On va dans notre première bride. Et on fait une bride. 1, 2, 3. On redescend au bas des 3 mailles qu'on vient de faire. On prend le fil de droite et de gauche. Et on fait une maille serrée. Un jeté. Bride suivante, on fait une bride. 1, 2, 3. On prend le fil de droite et de gauche. Maille serrée. Bride suivante, on fait une bride. Les 3 mailles en l'air. On redescend, on prend le fil de droite et de gauche pour faire le picot. Bride suivante, une bride. 1, 2, 3. On descend, prend le fil de droite et de gauche. Picot. Bride suivante, une bride. On va répéter ce même procédé sur les 10 brides que nous avons. Donc quand on a fait la même chose, on a 10 brides et 10 picots. 4, 6, 8, 10. On va terminer comme on a commencé, donc avec les 2 mailles de séparation. Et dans notre dernier espace, on va simplement refaire les 2 groupes de 2 brides.
Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. On vient de finir le 5e tour. Pour le 6e tour, j'ai déjà donc tourné mon travail, avancé avec ma maille coulée et refait mes 2 groupes. Comme ça, ça fait un peu plus d'avance puisque ça, on va le répéter jusqu'à la fin. Maintenant, 3 mailles de séparation. Un jeté. On a ici donc notre première bride. On va faire une bride en relief par l'arrière. Ça veut dire qu'on rentre en passant le crochet par derrière. On passe devant la bride, on va chercher notre fil, on le ramène derrière. Et là, on fait la bride. 3 mailles de séparation. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, repasse. Pardon, ce que je vous disais. On passe 1, 2 brides. On a ici la 3e, donc on rentre en passant par derrière, on passe devant notre bride. On ramène notre fil. Là, on refait la bride. 1, 2, 3, un jeté. On fait la même chose, on passe 1, 2. On a ici la 3e, donc on rentre par derrière, on passe devant. On va chercher le fil, on le ramène. On fait la bride. 1, 2, 3. Il nous en reste 3, donc on passe les 2 premières. La 3e, on va également la travailler en relief par l'arrière. On a commencé, on avait 3 mailles de séparation avant nos groupes, donc on va refaire les 3 mailles. Et on va terminer comme on a terminé jusqu'à présent, avec un premier groupe de 2, les 2 mailles de séparation et un deuxième groupe de 2 au même endroit. Alors pour le 7e tour, j'ai déjà tourné mon travail et reproduit mes 2 groupes. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Ici, dans notre premier espace, on va refaire un petit V, comme on avait fait ici au départ. On va faire une bride, 1, 2, 3 mailles de séparation, même espace. Une bride à nouveau. 2 mailles de séparation, maille serrée dans l'espace qui suit. Dans le prochain, ici, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, là, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2. Et dans le dernier espace ici, on va refaire un petit V. Une bride. 3 mailles de séparation, même espace. Une bride à nouveau. On va terminer comme on a commencé avec les 2 mailles de séparation. Et dans notre dernier espace, on va répéter les 2 groupes. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides à nouveau. Alors pour le 8e tour, j'ai déjà tourné mon travail, avancé comme on l'a fait jusqu'à présent et répété mes groupes. Maintenant, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Ici, dans le petit V que nous avons fait au tour précédent, donc à l'intérieur du petit V, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Ça veut dire 10 brides à l'intérieur. Donc 10 brides. 2 mailles de séparation. Dans l'espace qui suit, ici, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, une maille serrée. 2 mailles de séparation, un jeté. Dans notre petit V du tour précédent, on va répéter la même chose. 10 brides
à l'intérieur du petit V. Donc là, j'ai fait 10 brides. On va terminer comme on a terminé jusqu'à présent, les 2 mailles de séparation. Et dans l'espace qui sépare les groupes, on va tout simplement reproduire les 2 groupes. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. On commence déjà à ce stade à répéter ce qu'on avait déjà fait à tous les tours. Ici, on a un motif. Prochain, on aura 2. Prochain, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Pour le tour numéro 9, donc j'ai déjà tourné comme on l'a fait jusqu'à présent et commencé de la même façon. On va faire les 2 mailles de séparation, un jeté. On va directement dans notre première bride. On va faire une bride. 1, 2, 3. On revient au bas de nos 3 mailles. On prend le fil de droite et de gauche. On fait une maille serrée. Un jeté. Bride suivante, on fait une bride. 1, 2, 3. On descend au bas des 3. Maille serrée. Bride suivante, pareil. Vous allez faire la même chose sur les 10 brides. Donc ici, quand on a répété le même procédé, on a donc 10 brides avec les 10 picots. Ensuite, on va tout simplement faire, ici dans le prochain espace qui se trouve là devant, au centre, on va faire une maille serrée. Un jeté. On va directement dans la première bride des autres 10 et on reprend exactement le même procédé. Donc bride sur bride avec un picot. Bride sur bride avec le picot. Donc je vous laisse terminer. Ici, bride sur bride avec les picots. Et bien entendu, ici à la fin, on va finir avec les 2 mailles de séparation et les 2 groupes. Donc pour le tour numéro 10, j'ai déjà tourné et commencé. Donc ici maintenant, on va reprendre ce tour-là. On va faire les petits espaces à l'arrière pour préparer pour la suite. Donc on va faire les 3 mailles de séparation. 3. Un jeté. On n'a qu'à regarder ce qu'on avait fait à ce stade-là. Donc on avait fait une bride en relief dans la première. Donc en passant par derrière, on passe devant la bride. On ramène. On fait notre bride. 1, 2, 3, un jeté. On passe les 2 prochaines, donc 1, 2. On va dans l'espace avant la 3. On rentre de l'autre côté, on ramène. 1, 2, 3. On passe les 2 prochaines, on va dans l'espace avant la 3, on ramène. 1, 2, 3. On passe les 2 prochaines, on va dans la dernière, donc dans l'espace avant. 1, 2, 3, un jeté. On passe directement aux 10 prochaines qui se trouvent là. Donc on a ici la première. On va faire exactement la même chose. Une, 2, on passe. 2, 3. On passe les 2 premières, on va dans la 3. On passe les 2 prochaines, on va dans la dernière. Pour terminer, donc, on va faire les 3 mailles de séparation. Et on va terminer avec les 2 groupes dans le dernier espace. Là, on a déjà répété, on a déjà fait à plusieurs reprises le motif à répétition. Donc ici, on a le côté à l'endroit et ici, le côté à l'envers. Je vais vous montrer à nouveau, jusqu'à avoir peut-être
3 voire 4 motifs parce qu'ensuite il faudra simplement répéter tout ce qu'on a déjà fait. Donc ici pour le prochain tour, qui est le 11e, on va répéter à nouveau ce tour-ci. Donc là, ici. Donc j'ai tourné, j'ai déjà reproduit mon motif. Donc maintenant, on va simplement regarder ce qu'on avait fait au tour précédent ici. 2 mailles de séparation et un petit V dans l'espace. Donc je vais faire mes 2 mailles de séparation. Ici, dans mon premier espace, je vais faire un petit V, donc une bride. Les 3 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. On a fait un petit V, donc on va avoir un nouveau motif là, un au centre et un de l'autre côté. 2 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, suivant, maille serrée. 1, 2, espace suivant, on va faire un petit V, on voit bien qu'il est au centre. Donc on va faire une bride. 1, 2, 3, même espace, nouvelle bride. Donc là, nous avons fait un petit V. 2 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, espace suivant, maille serrée. 1, 2, dans le dernier espace, on va refaire un petit V. Donc, une bride, 3 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. 1, 2, et on va terminer dans l'espace avec les 2 groupes. Un premier groupe de 2 brides, les 2 mailles de séparation, et même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Donc là, on est déjà en train de préparer pour la suite. Au tour suivant, on avait 1, 2, on va en avoir 3. Donc ici, pour le 12e tour, vous avez compris que si on est arrivé à ce stade tout ensemble, tous et toutes, on n'a qu'à répéter ce qu'on avait fait. Donc ici, on a fait les petits V au tour précédent. Après les petits V, on avait fait les 10 brides. Donc on avait commencé par les groupes, comme je viens de le faire, les 2 mailles de séparation et 10 brides dans le premier V. Donc là, on va faire pareil. Les 2 mailles de séparation. Directement dans le petit V, on va simplement faire les brides, les 10 brides de suite. Donc là, j'ai fait mes 10 brides comme à ce tour-ci. Ensuite, après avoir fait les 10 brides, si on regarde bien, on a fait 2 mailles de séparation et une maille serrée dans l'espace qui suivait. Donc, on va faire les 2 mailles de séparation. On va dans l'espace qui suit, qui se trouve juste devant, maille serrée. Ensuite, donc après les 2 mailles de séparation, on avait fait 3. On voit que là, on a fait 3 mailles de séparation, maille serrée. Donc là, on va faire pareil. 3 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Donc, où est-ce qu'on était là? Là, on avait ensuite fait 2 mailles de séparation et 10 brides dans le petit V. Donc, les 2 mailles de séparation, un jeté directement dans le petit V. On va faire 10 brides à l'intérieur. Après les 10 brides, les 2 mailles de séparation. Dans l'espace, premier espace ici qui se trouve devant, des 3 mailles de séparation, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée dans le prochain espace devant. 1, 2. 10 brides dans le prochain petit V.
Pour terminer, on va faire les 2 mailles de séparation et reproduire les 2 groupes dans l'espace. Donc on voit ici qu'on est déjà en train de former 3 motifs. Donc ici pour le prochain tour, j'ai tourné et reproduit la même chose. Maintenant, moi personnellement, je vais vraiment me baser sur tout ce que j'ai pu faire avant. Après avoir fait les 10 brides, on avait fait, donc on voit ici, on a fait ici les 10 brides. Ensuite, on avait fait la 2 mailles de séparation, bride sur bride avec le picot. Alors on va faire les 2 mailles de séparation. On va dans la première bride où on fait une bride, le picot, une bride dans chaque bride avec le picot. Alors, je vous laisse faire ce même procédé sur les 10 brides que vous avez. Donc après à nouveau avoir fait les 10 brides avec les 10 picots, si on regarde au stade des 10 brides avec les 10 picots, ici, on voit qu'on était directement dans l'espace d'après avec une maille serrée. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, rien de plus. L'espace qui se trouve ici au centre, des 3 mailles de séparation, on fait une maille serrée. Un jeté directement dans la première bride de l'autre côté, on va reprendre le même procédé. Bride sur bride avec un picot. Je vous laisse à nouveau terminer toutes vos 10 brides exactement de la même façon. Quand vous avez à nouveau fini vos brides, dans l'espace qui suit, ici devant, on va simplement faire une maille serrée. Un jeté directement dans la première des 10 et on reprend exactement la même chose. Bride sur bride avec un picot. Donc ça, vous allez le faire sur les 10 brides. Ensuite, là, on va terminer comme on a commencé. Ça veut dire avec les 2 mailles de séparation et les 2 groupes ici à la fin. Donc quand on a terminé, ça vous donne ça. C'est à partir de maintenant, si vous devez prendre des notes, c'est plus à partir de maintenant. Mais logiquement, là, en regardant ce qu'on a fait à tous les autres tours, on n'a même plus besoin. Vous allez répéter donc le tour qu'on va commencer. À chaque fois que vous voulez un nouveau motif, plutôt pour essayer de faire simple. On a commencé avec 1, on en a fait 2, on s'est retrouvé avec 3. Si vous décidez de continuer votre sèche au châle, on va commencer par le tour suivant, à chaque fois. Mais si vous avez décidé d'arrêter, c'est à ce stade-là qu'on arrête. Donc maintenant ici, si on regarde bien, après avoir fait les brides avec des picots, on regarde ici, on avait fait les brides avec des picots. Le tour d'après, ça a été le tour des 3 mailles de séparation et des brides en relief. Les 3 mailles de séparation, les brides en relief. Donc ça, c'est le tour qu'on va reprendre à chaque fois qu'on voudra commencer un nouveau motif. Donc je vais faire encore cela avec vous, puisqu'ensuite c'est vraiment répétitif. Donc on va dans tous les cas commencer pareil, ça ne changera pas. On va commencer avec les 2 groupes de brides et 2 mailles de séparation et même espace, de nouveau les 2 groupes. Ensuite, donc, on va faire les 3 mailles de séparation. Un jeté. Dans la première, on bride en relief par l'arrière, on fait une bride. 1, 2, 3. Un jeté, on passe les 2 premières, on va dans la 3e. 1, 2, 3. On passe les 2 premières, on va dans la 3e. 1, 2, 3. On passe les 2 premières, on va dans la 3e. Pour passer de l'autre côté, on fait les 3 mailles de séparation. Un jeté.
Ici, dans la première, on recommence. 1, 2, 3. On passe les 2 premières, on va dans la troisième. 1, 2, 3. On passe les 2 premières, on va dans la troisième. On passe les 2 premières, on va dans la troisième. 1, 2, 3. Un jeté directement dans la première bride de l'autre côté. On passe 1, 2, on fait la 3. Une, 2, on fait la 3. On passe les 2 premières, on va dans la 3. On fait que répéter le tour, on va faire à chaque fois qu'on va démarrer pour de nouveaux motifs. Donc on va terminer comme on a commencé avec les 3 mailles de séparation et les 2 groupes dans le dernier espace. Donc ce tour-là est le premier tour à répétition à chaque fois que vous désirez faire un nouveau motif. Donc pour le prochain tour, on tourne. On va reprendre exactement de la même façon, ça ne changera pas. Donc à ce stade, je vais simplement regarder ce que j'avais fait ici. Là, on a fait le tour des 3 mailles de séparation, comme on l'a fait ici. Le tour d'après, on avait fait les groupes au départ, 2 mailles de séparation, un petit V. 2 mailles de séparation, une maille serrée. 3 mailles de séparation, une maille serrée. Donc là, on va faire la même chose. Donc 2 mailles de séparation, un jeté. Dans notre premier espace, on va faire un petit V. Donc le petit V, c'est une bride, 3 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Ok. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire ici. On avait fait 2 mailles de séparation, maille serrée. 2 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Ensuite, on avait fait 2 fois 3 mailles de séparation. Donc 1, 2, 3. Maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Maille serrée dans l'espace suivant. Ensuite, on avait fait 2 mailles de séparation et un petit V. Donc là, on va faire les 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, qui est bien au centre ici, on va faire une bride. 1, 2, 3. Même espace, une bride à nouveau. 2 mailles de séparation, une maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, dans l'espace ici au centre, on va refaire un petit V. Une, 2, maille serrée. 1, 2, 3, maille serrée. 3, maille serrée. 1, 2, dans le dernier espace, on va refaire un petit V. Une, 2, et on va terminer avec les 2 groupes. Là. Donc ça, c'est le deuxième tour à répétition, quel que soit le nombre de motifs que vous avez. Ici, on a vu
on a commencé à préparer pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Il y en aura toujours un dans un coin, l'autre dans l'autre, et toujours au centre. Donc au prochain tour, on va avoir 4 motifs. Donc ici, j'ai déjà tourné mon travail et refait mes groupes. En même temps, je regarde. Je suis en train de regarder exactement la suite. On vient de finir le tour avec le petit V. Le tour suivant, ça va être le tour des 10 brides qu'on a ici. Donc on avait fait nos groupes comme on a fait ici. On a fait 2 mailles de séparation et on a fait 10 brides dans notre petit V. Donc là, on va faire exactement la même chose. 2 mailles de séparation, un jeté. Dans notre petit V du tour précédent, on va faire 10 brides à l'intérieur. Donc après avoir fait les 10 brides, je regarde à nouveau ici, on a fait les 10 brides. On a fait 2 mailles de séparation, une maille serrée dans le premier espace, 3 mailles de séparation, une maille serrée dans l'espace suivant. Donc là, on va faire exactement la même chose. Donc ici, 1, 2, maille serrée dans l'espace qui suit. 1, 2, 3, maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, directement dans le petit V, où on va simplement faire nos 10 brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait la maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, la maille serrée. 1, 2. Dans le prochain petit V, on refait 10 brides à l'intérieur. Les 2 mailles de séparation. Espace suivant, la maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, la maille serrée. 1, 2. Dans le petit V, les 10 brides. Donc ce procédé-là, vous allez à chaque fois le réaliser en fonction du nombre de petits V que vous avez. Donc 4, 5, 6, 7, 10. Les 2 mailles de séparation et on va terminer avec les 2 groupes à la fin. Le prochain tour, vous avez compris qu'on va faire les brides sur bride avec le picot. Donc pour le prochain tour, j'ai à nouveau tourné et repris de la même façon. Ici, le prochain, ça va être le tour de bride sur bride avec le picot. Donc je viens regarder ici ce que j'ai fait au moment où j'ai fait ça. On a fait les groupes, on a fait 2 mailles de séparation, bride sur bride avec picot, sur les 10. Donc on va faire pareil. Les 2 mailles de séparation. Directement dans la première bride, on va faire bride sur bride, les 3 mailles en l'air, le picot. Bride sur bride, les 3 mailles en l'air, le picot. Donc ça à nouveau, vous allez faire sur les 10 brides. Donc quand on a fait bride sur bride avec picot, ici dans notre espace au centre, on va simplement faire une maille serrée. Un jeté directement dans la première des 10 et on reprend exactement la même chose. 2, 3. Donc ça, vous allez de nouveau le répéter sur les 10. Quand vous avez fait les 10 avec picot, ici au centre, vous allez faire la maille serrée,
directement dans la première, refaire bride sur bride avec picot, maille serrée dans l'espace, et ainsi de suite, et terminer comme on a commencé. Ce sera le dernier tour. Ensuite, on va reprendre le tour à répétition, donc les petits espaces que l'on a fait ici de 3 mailles de séparation pour un nouveau tour. Donc quand on a fini notre tour, on va simplement faire une maille en l'air de plus, couper notre fil et tirer dessus. Ça, ce sera le dernier tour quand vous avez terminé votre châle. Pour ceux et celles qui désirent faire plus grand, vous avez compris qu'à partir de maintenant, on va simplement répéter. Donc ici, à partir de maintenant, le tour où on fait les 3 mailles de séparation et les brides en relief. Donc on va en répéter 1, on va répéter 2, on va répéter 3, 4 tours au total sur donc la largeur que vous désirez pour votre châle. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.